Prochain arrêt, Bois des Frères. Le pavillon s'est situé à côté de la Cité du Lignan, sur la route des Bois des Frères. Il y a 9 bâtiments de 16 chambres chacune. C'est un environnement très masculin. Il faudrait une femme très courageuse pour venir vivre parmi 144 hommes. À aucun moment je me suis dit qu'un jour j'irais habiter ici, ou ne serait-ce qu'il y ait des gens qui habitent ici. En regardant les bâtiments, ça me faisait plus penser à des bâtiments de rangement, mais vraiment pas des lieux de vie. Des logements comme ça, j'en ai vu nulle part ailleurs en Suisse comme ça. Il y a beaucoup portugais, espagnols, caverdiens. Il y a des plombiers, il y a des maçons, il y a des grutiers, il y a des manœuvres, il y a des machinistes, il y a un peu de tout, quoi. Cette année aussi, ils sont venus. 110 000 travailleurs saisonniers, tel est le contingent fixé pour l'ensemble du pays. Genève a droit à 7 833 travailleurs saisonniers pour cette année. Les plus nombreux sont les Portugais, 2 096 travailleurs, puis 1 895 Espagnols, 963 Italiens, 188 Yougoslaves et depuis peu 600 Turcs entrés illégalement. Ces baraquements sont loués par une entreprise de construction à l'État. L'entreprise doit affecter un logement à chaque travailleur saisonnier qu'elle emploie. Elle loue donc des logements, ou plutôt des lits. 250 lits, 4 lits par chambre. En vertu des prescriptions établies par le contrôle des logements pour la sécurité et la salubrité des lieux, on interdit souvent l'emploi de radios, de TV, de prises électriques. Ce règlement précise différents points, en particulier les notions de sécurité, de salubrité. Il met en évidence le nombre de mètres cubes nécessaires pour les ouvriers saisonniers, les points d'eau. C'est 15 mètres cubes par ouvrier. C'est pas grand, mais on est bien dedans. Et puis je suis content d'être dans un lieu historique. C'est notre petit truc à nous. Il y a ma femme qui vient me quitter à cause de l'alcool. Et puis voilà. C'est pour ça que je me suis trouvé ici. Que j'aimerais bien récupérer, et j'espère un jour. Mais en attendant, je suis là avec une nouvelle famille. Et puis voilà. Salut, jeune homme. Comment tu vas? Alors? Ça va? Fiche? Tu auras pas une cigarette pour moi, s'il te plaît? Bien sûr. Merci, c'est gentil. Hein? Puis, comment t'as passé la nuit? Bien? Lâche. Cool. Puis la chienne, elle va bien? Ouais. Oh, précieux. Hein? Tranquille. Coucou. Elle va tranquille. Qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? Qu'est-ce qu'on Non, merci. Moi, je bois pas le matin, c'est juste l'après-midi. Ça va mourir. Tu voulais pas être tout seul, hein? C'est bien. Comme ça, on fait deux. Hein. Ah ouais. Il y a des gens encore qui sont encore en train de payer leur maison et tout. Tu vois? Alors moi, ça m'a arrangé. Comme ça, j'ai pu payer ma dette, ce que j'ai ailleurs, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé. Et ça aide beaucoup de gens. Quand on aménage dans un tel endroit, on se dit toujours, oh ben, ça va durer une année ou deux, et après je trouverai quelque chose de mieux.
Mais pour finir, on s'y plaît. Et je pense que la plupart des gars qui vivent ici pour le long terme. Ben, certains sont ici par nécessité, et certains, comme moi, ont choisi de venir vivre ici. L'une des choses les plus importantes à Genève, c'est de trouver un logement pas cher. Et c'est rare aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes ici qui n'ont pas un travail à plein temps. Donc ils ont des revenus moindres. Donc il faut qu'ils gèrent le budget. Ils ont un budget serré. Moi, ce n'est pas le cas, mais j'ai choisi de venir ici parce que ça me plaît, parce que ça m'arrange et parce que je trouve que c'est extrêmement pratique de vivre ici. Alors le montant du loyer est de 420 francs par mois. On a chacun notre chambre, qui fait la taille de 10 mètres carrés. Et puis on a 2 placards qui sont accessibles depuis le couloir. On a par bâtiment, il y a 4 douches et il y a 2 WC. Évidemment, c'est à partager en commun. Après, évidemment, ce genre de logement peut avoir quelques inconvénients. Moi, par exemple, je suis coincé entre un voisin et puis les toilettes. Donc, vu que les murs ils sont pas forcément bien épais, il n'y a pas trop d'isolation phonique. Donc forcément, on entend tout. Après, il faut être quand même conciliant. Les gens, il faut qu'ils vivent. La tolérance ici, c'est extrêmement important parce que sinon, c'est tout simplement difficile à vivre. Dans un lieu où on est quasi tous les uns sur les autres. Voilà, sinon on passe une vie, elle est juste infernale. La vie, la vraie, n'est pas ici. Ici, c'est le provisoire, un campement de 9 mois. S'il veut modifier ses conditions de vie, le saisonnier fait déjà un choix. Le choix de s'établir, ou plus simplement de vivre ici. 120 francs, la chambre, là, 120 francs. Et ici, c'est tout moderne. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de frigorifico, il n'y a pas de quelque chose que c'est bon. Pour moi, c'est tout, ça va pas, ici. Mais vous n'avez même pas le droit d'avoir une prise par une radio. Quelque chose comme ça, vous n'avez pas le droit. J'ai payé 150 francs d'amende pour l'installation que mon collègue avait fait par une radio. C'est sa façon de parler de la guerre de sécession. C'est très intéressant de donner un petit goût. Raison différente. Louis XVI veut la guerre parce qu'il pense que les étrangers, les rois, vont le remettre sur le trône. Honnêtement, il me fallait un logement, donc en fait, j'étais pas trop regardant sur les lieux, quoi. J'ai choisi le logement, c'est surtout par rapport à la proximité du travail. Mais au final, après, on s'y fait. C'est une petite vie en communauté. Donc voilà, on apprend à vivre avec les autres. Un peu comme à l'internat dans les écoles. Asa! Oh, vai! Bom não? Tá tudo, pedido. Tá tudo. Separado? É, separado. Força! Vai! L'intimité, c'est un choix qu'on fait soi-même. Chacun se lève, on va dire, avec 5 minutes d'écart par rapport à l'autre. Donc on se promène en slip pour aller prendre sa douche. Et il ne faut vraiment pas être pudique. C'est un petit peu comme si on va dans une salle de sport et puis l'équipe de foot et l'équipe de rugby, bon, ils vont tous se déshabiller de toute façon dans les vestiaires. Hein. C'est un petit peu la même mentalité. C'est à la guerre, comme on dit. S'il y a 24 réchauds, il n'y a pas de frigidaire et en été, tout ce qui est acheté doit être consommé immédiatement. Comment vivent-ils cette situation? Ils se taisent. Au-delà des barrières de la langue, la peur est là qui empêche de parler. Car ils sont tous dépendants, pour le renouvellement de leur contrat de travail, du bon vouloir de leur patron.
suis sûr même qu'il y a des gens ici qui parlent français et qui ont peur de parler. Ils ont peur de dire ce qu'ils sentent. Ils préfèrent rester comme ça, ils préfèrent vivre comme ça, mais ils ne disent pas ce qu'ils sentent. Il y a beaucoup de gens qui ont peur que le patron, l'année prochaine, renouvelle le contrat. Je crois que c'est l'unique raison. Mais moi, je m'en fous. S'il me coupe le contrat, je suis obligé. Je ne reviens pas. S'il me renouvelle le contrat, je viendrai. Pour moi, c'est égal. Je me considère un peu comme nomade parce que je pars du principe que si un jour je décide pour X ou Y raison de partir ailleurs, je peux le faire avec le plus de facilité possible, sans m'encombrer avec des choses superflues, avec le strict nécessaire. C'est plus important de définir ce dont on a besoin de ce qu'on veut dans la vie. On peut toujours essayer de planifier sa vie. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à planifier leur vie. Moi, je ne l'ai pas planifié, mais je me considère très chanceux d'habiter ici. Et je resterai jusqu'au jour où je prends ma retraite. C'est un endroit super, c'est un endroit merveilleux. Mais j'aimerais bien, tu vois, passer un cran en dessous, tu vois. Oh, santé! Juste pour dépanner, c'est pas cher. Ça, c'est bien. Mais maintenant, pour faire une vie normale, non, c'est vraiment juste un dépannage. A ver si está melhor. A ver si está melhor.